Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Paco? Qu'est-ce qu'il y a, le chien fou? Bon les amis, désolé, je viens de basculer sur Snap. Bon, pour toutes les personnes qui suivent, qui prennent de cours sur Snap, j'ai commencé à expliquer en fait le début de l'accouchement, le début des contractions, le début du travail, le début de l'arrivée de notre princesse Valentina. J'ai commencé à le raconter sur sur Insta. Et du coup, ça prenait trop de place en story. Donc j'étais obligé de basculer directement sur mon Snap. Ici, on pourra parler mieux, on pourra parler plus longtemps, on pourra parler plus dans les détails. Même si je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que sinon ça va être trop long. On pourrait rester en fait quasiment les 20 heures que tout a duré, que tout l'accouchement a duré. Donc du coup, tout à l'heure, en fait, sur Insta, j'en étais au moment où c'est qu'on est parti de la maison. Et au moment où on part de la maison, je dis, bon, allez, go, là, c'est le jour J. C'est aujourd'hui que c'est le jour J, quoi. C'est aujourd'hui que notre princesse va arriver. C'est aujourd'hui qu'Héloïse va accoucher. Donc nous voilà partis de la maison. On arrive à la maternité, on rentre, mais tranquille, sans pression, délicatement. Puis à partir de ce moment-là, ils nous disent, bon, ça fait combien de temps que vous avez des contractions? Toutes les combien? Donc on explique qu'on a des contractions. Donc Héloïse, je dis on, parce que je l'ai tellement vécu que je crois que je dis on. On explique que voilà, que Héloïse a des contractions toutes les moins de 10 minutes et qu'elles font patienter. Et de là, ils comprennent très vite qu'en nous faisant le monitoring, que le travail avait commencé. Puis de remarcher encore un peu, jusqu'au moment où c'est que, je vous ai expliqué, hein, le travail a commencé à 2h30 du matin. Qu'est-ce qu'il y a, ma beauté? Je vous jure, je vais pas y arriver. Entre Valentina, qui est à côté, crie dans tous les sens, fait des bruits, et Dolce qui se met à miauler à la fenêtre, je fais craquer. Je vous disais, le travail il a commencé, il était à peu près 2h30 du matin, on est parti, il était 9h du matin, on arrive à la maternité, ça a duré jusqu'à là où je vous parle, il est à peu près 12h, 13h ou 14h. Héloïse est ouverte à 1 et demi. Elle va commencer. Elle demande à poser la péridurale. Et là, à partir de ce moment-là, qu'on pose la péridurale à peu près, je crois qu'il est 3h à peu près. De 3h à 6h, Héloïse est passée à 4. À partir du moment où c'est qu'elle est passée à 4, elle a... À partir du moment où c'est elle a continué à attendre je crois que là, à ce moment-là, il est 16-17h. D'un coup, la sage-femme revient, elle refait un test, et là, elle est passée à 6. Un accouchement, pour les personnes qui ne le savent pas, il faut que le col de l'utérus soit ouvert à 10 pour commencer à rentrer à l'intérieur du bassin pour pouvoir sortir et présenter la tête. Et donc, du coup, ça va de 0 à 10. Voilà. Et là, d'un coup, à 20h, elle revient. Et puis, elle nous dit, bon, on refait un test. 9. Je vous jure, c'est drôle. C'était très drôle. Il y a plein d'anecdotes que je vais vous raconter, qu'on va vous raconter avec Héloïse pour rentrer vraiment dans les détails sur YouTube très prochainement. Vous allez pleurer de rire. Vous allez vous dire, c'est des malades, c'est pas possible. Genre, il peut pas faire ça. Mais nous, on voulait trop que, genre, être nickel, être parfait, être bien pour la petite, quand elle va sortir, les premières choses qu'elle va voir, c'est nous quand même. Donc, du coup, on voulait être top du top pour elle. Mais même si, en fait, on n'avait pas pensé qu'en fait, elle voyait que des ombres et qu'en noir et blanc. On n'avait pas pensé à tout ça, mais tu es tellement stressé, tu es tellement dans le truc que tu penses pas. Sage-femme qui rentre et qui nous dit, bon ça y est, le travail est lancé, c'est parti. Madame, monsieur, préparez-vous, dans pas longtemps, vous serez papa et maman. Et là c'est dingue, ce moment-là c'est juste waouh, tu te dis, ça y est. Là t'es là, tu te retrouves avec Héloïse, elle commençait un peu à avoir peur parce qu'elle se dit, ça y est, là, la petite, elle va arriver. Moi, j'étais là pour essayer de la rassurer au maximum, de l'épauler au maximum. Du coup, j'essayais de la faire rire, mais à la fois, moi, je stressais aussi. J'étais pas bien parce que je me disais, ça y est, voilà, ça y est, c'est le moment. Genre, j'espère que tout va bien se passer. Et là, à ce moment-là, en fait, t'as toutes les questions qui viennent dans ta tête et qui, boum, 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 te martèlent. Mais toi, tu es un bonhomme, il faut que tu sois là, il faut que tu sois là pour épauler ta femme aussi. Et genre, c'est dingue, mais vraiment, genre, moi, j'aurais pas pensé que j'allais être comme ça. Et Héloïse, j'aurais pas pensé qu'elle 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 assumerait autant les choses et qu'elle tiendrait autant à toute cette pseudo souffrance entre guillemets aussi. Et en fait, genre là, à partir de ce moment-là, c'est incroyable. Et on voit le travail commence, la petite arrive, et là, je vous jure, c'est le drame. Là, je me suis pas reconnu. Autant pour la Gender Reveal, je sais pas si vous avez vu les vidéos, j'ai pleuré, mais là, j'ai très pleuré, très beaucoup. J'ai pas honte de le dire.
pas honte de le dire parce que je trouve que c'est normal de pleurer pour sa fille qui arrive et pour sa femme qui vient de faire ça. Mais vraiment, c'était incroyable. Si c'était à refaire, franchement, on le referait autant moi. Les contractions et tout ça, en fait, il n'y a que du bonheur. Et si aujourd'hui on devrait se rappeler d'un moment avec Héloïse, ce serait un moment de bonheur, un vrai moment de bonheur. Et je pense et je conseille vraiment à tous les papas et à toutes les mamans de voir les choses comme on l'a vu nous, en fait, arriver et de se dire, en fait, ok, on va affronter un moment qui va être dur, qui va être difficile, mais un moment qui va être tellement bon au final parce qu'on va arriver dans une nouvelle vie, on va rencontrer en fait notre enfant. Et ce moment-là, je vous jure, c'est incroyable. Voilà. Ouais, voilà. J'étais obligé de couper. Je voulais pas que vous me voyiez pleurer comme ça. Voilà. Mais du coup, tout ça pour vous dire que vraiment, c'était un moment qui était simplement incroyable, qui était merveilleux et que je pourrais revivre mille et une fois encore. Et surtout de la façon dont ça s'est passé, comment ça s'est passé et de savoir qu'aujourd'hui, tout le monde va bien, qu'Héloïse va bien, que la petite Valentina va bien aussi. C'est merveilleux. Mais parce que pour moi, c'était important quand même de vous expliquer un peu ce qu'on a ressenti, ce qu'on a vécu pendant ce moment. Mais sachez que sur Insta, je vous avais posé un sondage, des questions, parce qu'avec Louise, on compte bien faire une vidéo sur l'accouchement, c'est qu'on va vraiment rentrer dans les détails, des sujets sur lesquels vous voulez qu'on aborde lors de cette vidéo YouTube. Et surtout sur YouTube, on va vraiment rentrer dans les détails. Et là, par contre, sur YouTube, je ne couperai pas quand j'aurai ma larme aux yeux. Les larmes aux yeux. Vous avez compris, quoi. Il n'y avait que manger. Mais c'est terriblement beau, c'est terriblement bon.